What's up guys, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque chose en ce moment qui est en train de se passer dans le marché des cryptos avec Bitcoin. En ce moment, c'est sur tous les médias sociaux. Ça peut ne pas être si pire que ça, mais le mot fait extrêmement peur. Le phénomène qui est sur le point de se passer en ce moment avec Bitcoin s'appelle la debt cross. C'est un narratif extrêmement négatif dans le monde des cryptos. Quand les gens parlent de la debt cross, c'est comme « Wow, tout va crasher, tout ça », mais la vérité, c'est que dans cette vidéo, vous allez apprendre c'est quoi une debt cross dans le marché des cryptos. Avec n'importe quel crypto, il y en a des debt cross. Puis ensuite de ça, comment ça play out, c'est quoi le scénario qui peut se produire avec une debt cross. Premièrement, c'est quoi une debt cross, comme tu vois sur mon graphique en ce moment. Sur Bitcoin, j'ai ici, BTC USD sur le graphique Bitcoin US Dollar avec la charte sur index. Puis une dead cross, dans le fond, ça se produit sur le daily time frame. Fait que tout de suite, si tu es sur TradingView, mets-toi sur le one day. Puis tu vas voir ici que la 50 moving average, fait que la ligne orange ici en daily, c'est la moyenne mobile 50. La mauve, c'est la moyenne mobile 100. Puis la bleue foncée, c'est la moyenne mobile 200. Fait qu'une dead cross, dans le fond, c'est le croisement de la moyenne mobile 50, qui est la jaune, qui croise de haut en bas la moyenne mobile 200. Une golden cross, ça serait l'inverse. Ça serait la moyenne mobile 50 qui croise de bas en haut la moyenne mobile 200. Vous voyez ici, on est qu'à quelques jours d'avoir ce croisement-là. Puis quand je dis quelques jours, ça peut littéralement, là on se parle, on est le 14 novembre, mais littéralement, ça peut être dans 24 à 48 heures qu'on va avoir cette debt cross là ici, OK? On va regarder ensemble depuis les dernières années, depuis l'histoire de Bitcoin, comment a play out une debt cross, dépendamment si on avait une tendance qui était haussière ou dépendamment si on avait une tendance baissière, ça va venir jouer énormément sur qu'est-ce que le marché va nous donner par la suite. On va regarder les dernières debt cross depuis le début. On va commencer avec Bull Run 2022 à 2025, OK? Donc, on a eu la première debt cross qui est arrivée exactement ici, 10 septembre, 11 septembre, ici, OK? On va les mettre avec une petite ligne blanche, comme ça. All right? La debt cross, dans le fond, souvent, c'est un signal de bottom. Je sais que le mot ne dit pas ça, debt cross, la cross de la mort. Bon, les gens sont sur YouTube sont excessivement négatifs sur qu'est-ce que c'est. Mais la vérité, c'est que la majorité du temps, la drop est déjà priced in la debt cross. Fait que la debt cross, dans le fond, c'est une confirmation que souvent un bottom ou un local bottom, pas nécessairement le bas du bear market ou quoi que ce soit, mais un local bottom a été atteint. Puis c'est ce qui s'est passé ici le 11 septembre 2023. Donc, on avait une zone de support ici, OK? Fait qu'on voit tous les touch points au niveau du support ici. Puis, qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre? C'est qu'on est venu juste sweep les bas pour juste venir faire un plus bas à la debt cross. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Boom! On a rebondi, puis on est reparti en marché haussier. OK? Donc, la debt cross ici, 11 septembre 2023, était un signal de bottom. Si on regarde par la suite, on a eu la moyenne mobile 50 qui était en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. On a eu encore une fois ici une debt cross. OK? On va la cibler juste ici. Donc, la debt cross s'est produit ici. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Littéralement, 48 à 72 heures avant, on a eu ici la confirmation d'un plus bas. OK? Fait qu'on avait une zone de support établie ici. Puis, à la debt cross, le marché avait déjà priced in le bottom. OK? Puis, à la debt cross, on a eu un fort rebond puis une continuation haussière. Fait qu'encore, on a 2 en 2 en ce moment que la debt cross a confirmé un bottom. Suite à ça, on a eu ici, la 50 qui est en haut de la 200. Oh, on a eu, suite à ça, ici, une debt cross le 6 avril 2025, fait que quand même assez récemment. Puis, on a eu une confirmation d'un bottom. Fait qu'on voit ici, on avait une zone de support établie, une touch point, 2 touch points ici. Puis, qu'est-ce qui s'est produit? Bam! On a fait un plus bas à la debt cross. OK? Fait qu'encore une fois, confirmation de bottom, le marché qui avait déjà priced in, la debt cross. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Explosion. OK? Là, on est à 24 à 48 heures d'avoir une debt cross. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que le marché va nous redonner un local bottom puis faire un V-shape recovery vers un nouveau all-time high ou est-ce que cette fois-ci, ça va être différent? C'est ça qu'on va regarder ensemble. Parce que
Dans les dernières bull runs, OK, parce que là, on a juste identifié ensemble 2022 qui était un beau cycle haussier, on est dans une bull run, mais il faut regarder en ce moment les circonstances dans lesquelles on est dans le marché sont complètement différentes de 7 septembre 2023, de 5 octobre 2024, puis le 2 avril 2025. Fait que pas qu'on peut pas avoir un petit rebond avec la dead cross qu'on a dans les 24 à 48 prochaines heures, mais je vais vous montrer quelques scénarios que la dead cross a aussi confirmé un marché baissier à certains moments dans les autres cycles. OK? Je vous montre un exemple de 2021-2022 ici. Qu'est-ce qui s'est passé juste ici? On le voit très bien. On a eu une dead cross en janvier 2022. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'on a eu, oui, OK, un rebond. On a eu ici le local bottom, OK, qui a été ou la dead cross. On a eu un léger rebond. Puis après ça, ben, on a crash. Puis on est tombé en marché baissier. Fait qu'on n'a jamais réussi à faire de plus haut. On n'a jamais réussi à faire un nouveau ATH. Ce dead cross-là, suite au top de 2021, a confirmé, dans le fond, l'avenue d'un bear market. OK? Si on regarde juste ici, en 2018, OK? Si on regarde attentivement, on a eu une dead cross juste ici. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est produit? On a eu un bottom, donc c'était un local bottom. On a rebondi dans la résistance, mais après ça, on a perdu le momentum, puis on est tombé en marché baissier. Dans peu importe les circonstances, la dead cross, c'est souvent un local bottom. Fait que c'est souvent un endroit où ce que le marché va trouver un bottom temporaire, puis il va avoir soit un rebond très fort ou un petit rebond avec une perte de momentum pour nous amener en marché baissier. Fait que c'est les deux scénarios qu'on a en ce moment. Numéro 1, la dead cross va nous procurer un gros rebond fort puis Bitcoin va faire un nouveau sommet historique en 2026. Ça, c'est le scénario numéro 1 que je pense peu probable. Le scénario numéro 2, c'est que la dead cross qui s'en vient dans les 24 à 72 prochaines heures va nous procurer peut-être un léger rebond. Rien d'extraordinaire, un petit rebond avec une perte de momentum pour nous amener dans un marché baissier en 2026. Puis je vais vous montrer pourquoi, avec différentes confluences, je crois que cette dead cross qui s'en vient dans les prochaines journées va être possiblement différente, okay, de qu'est-ce que les 3 dernières dead cross de 2023, 2024, 2025 nous ont donné, parce que présentement, okay, on est en train de fermer une chandelle de semaine en bas de la moyenne mobile 50, mais en weekly. J'ai fait une vidéo sur YouTube récemment de comment analyser dans le fond la 50-week moving average, de pourquoi cette moyenne mobile 50 sur le weekly est une ligne dans le sable, littéralement, de si on est dans une bull run ou si on est dans un bear market. Puis je vous dis dans cette vidéo-là récemment qu'il ne fallait pas closer une chandelle de semaine pure et dure en bas de la moyenne mobile 50 en weekly. Parce que depuis les 3 dernières années, regardez ici, le Bitcoin a toujours resté en haut. Le prix de Bitcoin a toujours resté en haut de la ligne jaune qui est la moyenne mobile 50. Et puis pour la première fois, là, la fermeture de cette chandelle-là, c'est dimanche. Mais pour la première fois depuis 3 ans, on a un potentiel close qui va se produire dans les 72 prochaines heures en bas de la moyenne mobile 50. Je vais vous montrer les endroits où ce qu'on a closé en bas de la moyenne mobile 50, qu'est-ce que ça l'a donné. Mais si on regarde ici, regardez, moyenne mobile 50, on close en bas, bear market. Okay? Si on regarde attentivement par la suite, okay, on regarde le top de 2017, on close une chandelle, regardez ici, je vous l'encercle, moyenne mobile 50, on close en bas, bear market. Okay? On regarde en 2015, pas différent. Okay? On regarde attentivement juste ici, close en bas de la 50, qu'est-ce qui se passe? Bear market. OK? Fait que pourquoi je crois que la dead cross qu'on va avoir dans les prochaines journées va être différente de ceux qu'on a vécu depuis le début de la bull run, c'est qu'en ce moment, on a une perte de momentum dans le marché. On a également un potentiel close en bas de la 50-week moving average qui va nous amener possiblement dans un bear market moyen-long terme. Et puis, on a différents indicateurs techniques qui nous confirment justement de la bearish divergence. Bref, une grosse perte de momentum dans le marché. Fait que depuis les 3 dernières années, la dead cross, comme j'ai expliqué, nous a donné des local bottom à 1, 2,
3 reprises. Mais il y a un moment, à un moment donné, que cette tendance-là, cette cadence-là va être brisée. Et je crois qu'on arrive à l'heure où ce que la dead cross va pas nous donner qu'est-ce qu'elle nous a donné depuis les 3 dernières années. Je crois que la dead cross qu'on va avoir dans les prochaines journées va ressembler beaucoup plus à celle qu'on a eue ici en janvier 2022, qui nous a confirmé qu'on tombait en bear market, ou si on compare celle de 2018 ici, qui nous a permis de tomber en bear market. Fait on a eu un bon rebond, ok? Fait que lorsqu'il est arrivé la dead cross, vous voyez ici, on a eu un gros rebond, mais ensuite de ça, ça a été un rebond avec peu de momentum. On n'a pas réussi à faire un nouveau sommet. On a juste continué à la descente. Puis si on regarde également ici, ok? Ça, c'est en avril 2014. OK, on a eu une dead cross ici, donc la moyenne mobile 50 qui croise la 200. Si on regarde attentivement, on était à quelques jours d'avoir un local bottom, puis regardez la force du rebond par la suite. Mais tout ça était sans briser la tendance baissière, puis ça nous a amené juste plus bas en bear market. Fait que, qu'est-ce que moi, personnellement, je pourrais voir en ce moment avec Bitcoin, ma spéculation basée sur l'événement très intéressant qui s'en vient dans les 24 à 72 prochaines heures, c'est qu'à mon avis, OK, Bitcoin va trouver un bottom à travers la zone qu'on a ici. Fait que à travers possiblement la zone entre les 86 et 92, 13 000, dans cet endroit-là, ici. Ça peut aller très rapidement, là. Les gens qui pensent que 96 000 en ce moment, c'est le bottom, mais la vérité, c'est que la zone entre 96 puis 85 ici, c'est très liquide. Okay? Il n'y a pas beaucoup de volume de trading entre ça. On a monté très rapidement. Quand on monte très rapidement à travers un endroit, on peut descendre très rapidement aussi. Fait que, ce que je crois personnellement, c'est que la dead cross va être un local bottom. Je pense qu'à court terme, Bitcoin va trouver un local bottom à travers la région ici. On va avoir la dead cross qui va se passer dans les 24 à 72 prochaines heures. On va fort probablement avoir un rebond. Mais je ne crois pas que le rebond qu'on va avoir va être d'une force comme ceux qu'on a vécu dans les 3 dernières reprises depuis 2022. Je crois personnellement que le rebond qu'on va avoir va plus être un petit dead cat bounce, un petit rebond avec peu de momentum pour ensuite de ça nous amener dans un bear market moyen long terme pour 2026. Puis la raison ultime pourquoi, c'est que je prends cette confluence-là de la dead cross, puis je la jumelle avec la moyenne mobile 50 qui, pour la première fois, on va avoir possiblement avant dimanche un close. À moins d'un mouvement incroyable puis que Bitcoin il relève en haut de 103 000, on va avoir la première fermeture de chandelle weekly en bas de la 50 week depuis le début du bear market de 2021. Donc, avec ces deux confluences-là, OK, c'est ce que je crois personnellement. Fait que cette dead cross-ci va être différente des 3 dernières. Je crois qu'on va avoir un fort rebond à court terme avec un petit dead cat bounce avec peu de momentum pour ensuite de ça faire un lower high, donc un haut qui est plus bas que le haut précédent, puis nous amener dans un bear market pour l'année 2026. OK? Donc, si vous voyez des gens qui vous parlent de dead cross sur YouTube, parce que souvent les gens prennent pas le temps de l'expliquer, bon, numéro 1, c'est quoi une dead cross, puis 2, de partager dans le fond des résultats passés des dead cross. Souvent les gens vont juste utiliser le nom comme un genre de thumbnail marketing de comme « Ah, la dead cross s'en vient », puis le nom a l'air extrêmement pessimiste. Mais sachez qu'une dead cross, la majorité du temps, c'est une confirmation au moins d'un local bottom. Okay? Je ne vous dis pas qu'on n'ira pas plus bas dans les prochains mois. Je pense qu'il y a plus de chances qu'on aille plus bas qu'on aille plus haut. Mais ce que je crois, c'est qu'à court terme, okay, Bitcoin qui a droppé assez considérablement depuis début octobre, on est passé de 126 000 à 94 000. Fait que je crois qu'à travers les prochaines journées, Bitcoin va trouver un local bottom, que ce soit à 90, 92, 96 000. Puis on va vivre un bon rebond à court terme, suivi de la dead cross, pour ensuite de ça, probablement s'enfoncer plus loin en 2026 dans un bear market. Fait que, guys, c'est assez simple comment ça se passe une dead cross, puis c'est l'inverse d'une golden cross, fait que c'est vraiment la 50 qui croise la 200 de haut en bas. Les gens souvent commencent à en parler la journée même, vous allez voir beaucoup de vidéos YouTube, vous allez voir beaucoup de trucs passer là-dessus. Maintenant que vous comprenez c'est quoi, c'est pas supposé vous faire aussi peur que le nom, ok? C'est juste
La majorité du prix a déjà été priced in, la descente a déjà été faite. Puis à partir de où ce qu'on est présentement, ben, on trouve juste un petit local bottom pour un rebond potentiel pour les prochaines semaines à venir. And that's it. OK? Puis mon conseil, c'est aller dans le graphique de Bitcoin, mettez-vous sur le daily, puis mettez la moyenne mobile 50, OK, en daily, puis allez voir par vous-même depuis les 15 dernières années de Bitcoin comment a réagi chacune des dead cross. Puis vous allez voir, c'est pas aussi effrayant que ça en a l'air, en tout cas sur le court terme. OK? C'est pas aussi effrayant. La majorité du bruit de la dead cross a déjà été priced in. Fait que, à mon avis, ça va être un beau rebond potentiel qu'on va avoir pour les prochaines semaines à venir. Mais je change pas mon fusil d'épaule, je suis encore très négatif pour 2026. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi dans les commentaires. Moi et mon équipe, on va prendre le temps de répondre à vos questions. Puis si vous voulez en apprendre encore plus, parce que là, on a fait une vidéo sur la dead cross, mais c'est très niché, c'est très ciblé. Si vous en apprendre vraiment plus sur la crypto, j'ai fait une vidéo YouTube de 2 heures, même plus que ça. Allez écouter ça, c'est une vidéo gratuite. Littéralement, ça peut changer votre perception du marché, puis ça peut vous donner vraiment les bonnes ressources pour pouvoir commencer de la bonne façon. Puis c'est le premier lien dans la description. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Mettez la petite cloche pour avoir toutes les nouvelles vidéos, toutes les notifs de toutes les vidéos à jour. Parce que du contenu comme ça avec la Dead Cross, dans 8 semaines, ça vaut ce que ça vaut. Oui, il va en avoir d'autres Dead Cross dans le futur, mais là en ce moment, c'est une vidéo qui est très d'actualité. Fait que si vous voulez ne jamais manquer les nouvelles vidéos qui sortent qui sont d'actualité, mettez la petite notification cloche, là, comme ça vous allez avoir toutes les nouvelles vidéos qui vont popper sur ma chaîne YouTube.